connaît tous le célèbre slogan prôné par tous les diététiciens et médecins incitant à manger 5 fruits et légumes par jour. Pourtant, la conscience des véritables bienfaits des fruits est-elle loin d'être universellement reconnue? J'associe des fruits à mon alimentation de tous les jours. Je les prends comme dessert. J'associe les fruits à l'alimentation de chaque jour parce que cela me permet de mieux digérer. Déjà, ça facilite la digestion. C'est ce que j'aurais compris. Voilà, ce qu'on m'a dit, ça facilite la digestion. Et puis déjà, ça apporte beaucoup de nutriments au corps. Les fruits ne sont pas trop intégrés dans l'alimentation sous nos tropiques et pourtant sont très importants pour notre santé. Ils devraient occuper une place primordiale dans notre alimentation car source de vitamines, minéraux, fibres, antioxydants et énergie dont le rôle de protection générale de l'organisme est chaque jour confirmé. Les fruits que je consomme, la plupart sont les oranges, les mangues, la banane. Généralement, je consomme la mangue, la banane douce, généralement. Régulièrement, je consomme la banane, les oranges, la mandarine par exemple, et puis la goyave. Je consomme l'orange 2 fois par jour, le matin, le soir la banane aussi, puis la mangue carrément 3 fois. Une mangue, 1 fois par jour. En ce qui concerne les bananes, je peux prendre 2 bananes. Les fruits, que ce soit la banane douce, l'ananas, la pastèque, la mangue, les fruits dont toutes les diversités sont d'importantes sources de nutriments. La consommation des fruits nous permet de maintenir l'organisme en santé. Les fruits apportent beaucoup de vitamines. On peut y retrouver la vitamine A, la vitamine E. Bon, les valeurs nutritionnelles des fruits sont les glucides et autres, certains minéraux. Et je veux parler d'autres vertus que peut-être je ne maîtrise pas. Les fruits permettent avec bonheur et gourmandise de diversifier et d'équilibrer notre alimentation. Ils sont une excellente source de vitamines et d'énergie, indispensables pour le bon déroulement de réactions biochimiques qui se produisent dans le corps. Les infarctus et les cancers sont moins fréquents chez les personnes chez qui la consommation de fruits est importante. Par ailleurs, ils contribuent aussi à prévenir la constipation et à réduire les risques de développer des maladies intestinales. Les fruits sont également réputés pour favoriser l'embellissement de la peau. Ils représentent aussi un excellent moyen d'hydratation de l'organisme. Quelle que soit leur saveur et leur couleur, les fruits présentent une grande variété nutritionnelle, nous apportant tout un large panel de bienfaits. Là, il s'agit de fruits et légumes, il faut préciser, il ne faut pas choquer notre diététicien ici. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour. Ah oui, Marco. la saison, grande saison, hein? Oui. Harassante saison, mais passionnante saison. Passionnant, oui. Ah, alors, c'est le moment de rendre des comptes et le moment de se venger. Vous avez passé tout votre temps à manger avec Leslie. Docteur, ça, c'est une vengeance. Aujourd'hui, Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'aujourd'hui, vous venez ici dans ce studio. Vous savez, oui. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais au nom de ma neutralité, je vous laisse avec Nessie. C'est Nessie seule qui va vous poser les questions aujourd'hui. Moi, je ne vais pas parler. J'ai déjà prévenu la rédactrice en chef. Non, il faut. Vous avez mangé, vous nous avez fait saliver avec votre fameux... bien manger. Bien manger. Ça fait du bien. En plus, ok, ça fait du bien. Ok, donc allez-y, parlez. Non, Marco, allez-y. il vous réserve de belles choses. Hein. Oui, ça. bien sûr. Sérieusement, bien il vous sûr. réserve de très belles choses. Ok, Je pense qu'on est en vacances, c'est les grandes vacances. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Donc, je peux aller dans votre cuisine comme je veux. Il n'y a pas de souci. Il va vous livrer la nourriture. Oui, On va t'apporter quelque chose. Et puis, il faut un régime. Plus sérieusement, est-ce qu'il faut un régime spécial? Ça, c'est vrai que ce n'est pas dans le thème, mais j'en profite. Un régime Mais ça fait spécial partie du thème, bien sûr. Un régime spécial pour les vacances. Oui, il y a des régimes spéciaux pour les vacances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, c'est lorsque nous partons en vacances que nous prenons du poids. Parce qu'on se donne une certaine liberté. Ça dépend de ce qu'on fait pendant les vacances. Ça dépend aussi de ce que nous faisons pendant les vacances. Par exemple, je pars en vacances en dehors de mon pays, je vais découvrir d'autres saveurs culinaires qui vont m'attirer et qui vont stimuler mon appétit. Je ne vous le fais pas dire. Donc, quand c'est comme ça, écoute... On se laisse aller. On se laisse aller, excusez-moi de l'expression, on s'empiffre. On s'empiffre. Et lorsque nous arrivons, 1 kilo, 2 kilos, aller jusqu'à 5 kilos. Il y en a qui vont aller à Dakar, j'imagine, le tchèp, tout ça. Ah oui, mais avec écoutez, le mafé, le yassa, il y a tout un ensemble d'éléments. Tout, donc c'est bon de se peser avant les vacances et de se repaiser à la rentrée. Et il faudrait mettre, disons,
des œillets, je dirais, c'est-à-dire des bannières. Il faut mettre des garde-fous pour dire, ben, écoute, moi je pars en vacances, donc si je vais en vacances, je préfère, voilà, une ligne de... Parce que j'ai toujours demandé à ce qu'on fasse un certain programme alimentaire. Et une fois que vous avez votre programme alimentaire, je pense que tout se fait facilement. On ne déborde pas. Aujourd'hui, on parle de fruits et légumes. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Quoi la différence? Lorsqu'on parle de fruits, c'est des fruits. Les légumes, ça peut être des légumes en racines, ça peut être En des matière légumes... de nutrition, de valeur nutritive. Oui, il y a une petite différence. Par exemple, on peut trouver de la vitamine C dans les fruits, alors que dans certains légumes, on ne trouve pas les mêmes valeurs nutritives, ni sinon vitaminiques dans les légumes. Alors pourquoi ce mélange-là est salvateur pour l'organisme? Parce que lorsque nous parlons de fruits et légumes, nous parlons d'aliments de protection. Lorsque nous parlons d'aliments de protection, ça veut dire que ce sont ces éléments qu'on appelle aussi, les fruits et légumes, on appelle des aliments 5 étoiles. Alors, ils ont pour rôle de protéger l'organisme contre toutes sortes d'affections. Par exemple... D'infection. Pardon, bon, on peut dire affection, bien d'infection. Voilà. Donc, toutes sortes de maladies et qui permet de faire de sorte que notre organisme soit vraiment renforcé dans son système immunitaire. D'accord. Voilà. Alors, quels fruits et quels légumes manger? Tout est bon. Ah. On dit souvent, vous voyez tout à l'heure avec l'émission qui est passée, on dit de manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Moi, Qui a décidé que ce soit 5 et non 10, c'est 15, des études, 20? il y a des études qui ont été faites Sur les Africains aussi? sur tout le monde. D'accord. Parce que moi, je me rappelle bien, on a eu à faire des études sur nos parents africains. On s'est rendu compte que l'Africain n'a pas l'habitude d'associer les légumes ou bien les fruits à son alimentation. Ou bien, si nous voulons associer les légumes à notre alimentation, il y a destruction de certains éléments vitaminiques, minéraux et oligo-éléments à cause de la cuisson et l'exposition que nous faisons et la façon de garder les légumes ou les fruits. Par exemple, on ne met pas les tomates au réfrigérateur. Mais je constate que partout où vous passez, tous les légumes sont conservés au réfrigérateur. Et au congélateur pour que ça dure plus longtemps. C'est la même chose. Vous perdez parce qu'il y a des rayonnements. Par exemple, je prends le cas de la tomate qui est beaucoup consommée en Côte d'Ivoire. La tomate ne se met pas au congélateur ni au frigidaire. Vous perdez tous les éléments vitaminiques. Ça se garde vite dehors aussi. On n'a pas un climat tempéré ici, docteur? Non, les tomates se conservent très bien. Ah ouais? Oui, bien sûr. Oui, ça se conserve très bien. Avec nos maisons fermées, là? Oui, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle des compotes de tomates. Ou bien vous faites ce qu'on appelle les concassés de tomates que vous pouvez conserver au congélateur. Vous les sortez, vous faites des bols, vous les sortez, et puis maintenant vous faites votre cuisine avec. C'est pas la même chose? Moi, j'aime bien les tomates cerises. Est-ce que c'est... C'est très bien. Ça se conserve comment? Parce que moi, je mets ça, honnêtement, je mets ça au réfrigérateur. Ben, il faut plutôt, si vous voulez, vous faites ce qu'on appelle blanchir un peu. C'est-à-dire, vous faites revenir dans 5 minutes de l'eau bouillante, vous les enlevez et puis vous mettez au congélateur. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Pour conserver les valeurs. Vous conservez tous les éléments nutritifs là-dedans. Ah, merci pour voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec les légumes. Si on veut profiter beaucoup de ces avantages sur tous les plans nutritifs, il faut les conserver, il faut les blanchir, c'est-à-dire 5 minutes à l'eau brillante, vous les sortez, vous les laissez refroidir, vous faites des emballages. Je vous avais coupé tout à l'heure, désolé. Vous parliez de... Mais je vais revenir sur 5 fruits et légumes. Oui. Quand on parle de 5 fruits et légumes, c'est en termes de portions ou on parle du fruit entier? 5 fruits et légumes. On va dire un quart de mangue, de banane. Non, j'ai une banane. J'ai une mangue, une orange, une mandarine et puis... De l'ananas. Ananas. Je dois manger les 5 dans la journée. Comment? On se lève le matin, je me lève le matin. Le matin, je peux prendre... Je vous donne la technique. Moi, je me lève le matin, je prends du miel avec un peu de citron. Oui. Quand je finis, je bois un verre d'eau, je pars donc me laver. Et en sortant de la maison, j'ai une pomme. Oui. En arrivant au travail, après matin bonheur, mangue, banane, tout ça. Est-ce que je respecte la législation alimentaire? Oui, bien sûr. Ah bon, ça va? Bien, ça va. Yes. Alors, le matin, il est important de se donner le plaisir d'avoir un fruit. Ça peut être nature,
ça peut être en jus, ou bien ça peut être en compote, ça peut être sous toutes ces formes. Maintenant, à 10 heures, pour ceux qui ont un encas, on appelle souvent pause café, je peux prendre mon café accompagné des fruits. Pause légumes, pause fruits. Pause légumes, pause fruits. Voilà. On dit dans le milieu que vous êtes un révolutionnaire en matière de diététique. Alors, il y en a qui disent que jusqu'à 17 heures, c'est bon, on peut consommer des fruits et légumes, mais au-delà, il y a des risques de maladies, de diabète et autres. Est-ce que c'est vrai? Non, ça dépend. C'est pas, j'ai souvent dit, c'est pas le sucre de la cuisine qui va occasionner un diabète. Ce sont les éléments qui activent le système des glandes, par exemple le pancréas. Une fois que le pancréas est complètement à plat, en ce moment, il ne peut plus jouer son rôle de régulateur de taux de sucre au niveau du sang. À ce moment, on parlera de diabète. Mais si je suis diabétique, je ne dois pas prendre les fruits en dehors des repas principaux. Ah bon? Vous comprenez? Pour éviter, parce qu'il y a le fructose aussi qui est contenu dans les fruits. Dans l'indice glycémique, il y a des normes qu'on respecte. Par exemple, l'ananas, l'indice glycémique d'un jus d'ananas va jusqu'à 70. Ce n'est pas conseillé pour un diabétique de prendre le jus d'ananas. Par contre, on peut lui conseiller pendant le repas de prendre une tranche d'ananas, voilà, ou bien une tranche de mangue, ou bien une pomme. Voilà. On parle de jus et de fruits. Est-ce qu'il y a une différence entre le jus et le fruit lui-même? C'est une transformation. Donc, On transforme de l'état solide à l'état liquide. Mais le jus de fruits, ce n'est pas tous les éléments qu'on retrouve dans le jus de fruits? Non, on ne retrouve pas tous les éléments là-dedans. Lorsque vous le faites chez vous à la maison, nature, par exemple, je prends le cas il a parlé du citronnade tout à l'heure, ou bien d'un jus d'orange. Vous savez, la vitamine C contenue dans l'orange, la vitamine C s'oxyde à l'air libre. C'est-à-dire quand vous faites le jus, ou bien vous faites presser votre orange, vous perdez la moitié de la vitamine C. Donc, je conseille plutôt de sucer votre orange. C'est beaucoup plus profitable. Alors, entre le jus... Qu'est-ce que vous faites rire? Non, rien du tout. Entre l'orange et le smoothie. Qu'est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça dépend. Voilà, ça dépend de la composition. D'accord. De notre smoothie. Mais le smoothie, il y a tous les éléments dedans. Il y a tous les éléments dedans. Mais je pense que vous perdez quelques éléments. Ouais. Il n'y a pas de stabilité vitaminique en tant que telle, à cause de l'oxygénation. D'accord. C'est pourquoi quand vous coupez une pomme ou bien une banane douce, vous allez voir que quelques minutes après, ça s'oxyde. La pomme devient grise ou bien la banane devient grise à cause de l'oxygénation. Alors, il y a un bon vieux débat. On prend des fruits avant de manger ou on mange après? Dites-nous définitivement, on fait comment? Tout dépend. Il y a des fruits qui se prennent à l'entrée. Je parle par exemple du pamplemousse. Je parlerai de la mangue. Et aussi, d'autres se prennent après le repas. Voilà, un dessert. Mais comment on doit différencier par rapport à la teneur en valeur nutritive? Non. Par exemple, les fruits riches en vitamine C, on les prend avant de manger ou après? Non, on peut le prendre au petit déjeuner, on peut le prendre au cours de la journée, voilà, juste pour apporter un encas. Comment on fait pour savoir? Parce qu'il y a des gens, il y a des études qui circulaient un temps sur les réseaux sociaux disant que prendre des fruits après le repas serait facteur de maladies cardiovasculaires, de cancer. Non. Au contraire, je pense que les fruits et les légumes sont là pour protéger l'organisme contre certaines affections cancérigènes. Que ce soit mangé avant ou après. Que ce soit mangé avant, pendant ou après le repas. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle une flatulence. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont fini de manger, qu'ils prennent un fruit, il y a un ballonnement. En ce moment, on leur conseille de manger le fruit avant. Il y a une intolérance au niveau de l'organisme de certaines personnes qui ne supportent pas certains fruits. Par exemple, les agrumes, il y a des gens qui ne supportent pas pour une question d'agression au niveau de l'estomac. Voilà. Et quand c'est comme ça, on leur demande de prendre
après le repas. C'est-à-dire quand l'estomac est déjà rempli pour ne pas qu'il y ait des ulcérations au niveau du tube digestif. Voilà. D'accord. Parlons maintenant des enfants, nos Oui. enfants. Alors, pour eux, c'est une dimension différente, hein, parce Oui. que ça construit l'organisme. Effectivement. L'adulte, lui, il a quand même un petit soubassement, mais nos enfants, comment on fait avec eux par rapport aux fruits C'est et un légumes? problème que nous avons souvent avec les enfants, au niveau de la maison, au niveau des repas. Alors, Ils n'aiment pas trop les légumes, hein, les enfants. surtout les légumes. Les légumes. Alors, quand ils voient que vous avez fait du riz gras avec les légumes, ils écartent. On a tous fait ça, avouons. Ouais. Ils écartent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de voir quel est le plat que l'enfant aime bien. Et on les, si les enfants aiment les gâteaux, bien les cakes ou bien choses, on incorpore ces éléments dans cet aliment-là. Si l'enfant aime boire du lait, par exemple, on incorpore, on fait ce qu'on appelle un lait de poule. On incorpore les légumes en fruits avec le lait et puis l'enfant boit. Comment ça se fait, un lait de poule? Vous prenez du lait, vous mettez par exemple le jaune d'œuf dedans, et puis un jus de fruits, vous faites un mélange. C'est parfait. Et à quel âge on commence avec les fruits? À tout âge. Pour les enfants. À partir de 6 mois, déjà, on commence les purées de fruits. Ah, Oui. 6 mois. On commence les jus de C'est fruits. pas trop tôt, ça? 6 Non, mois, jus de fruits? 6 mois, c'est déjà... L'enfant change l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les compléments alimentaires au niveau de la croissance de l'enfant. Là, il y a les compotes. Il y a les compotes, il y a les purées en choses, tout et tout. de Voilà. pommes de Docteur, terre. il y a des enfants de plus en plus obèses en bas âge. Ça devient de plus en plus récurrent. Oui, ça devient un problème de santé publique, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. On rencontre des enfants de 6 ans qui ont déjà 60 kilos, 70 Oui, kilos. Alors, c'est une question d'alimentation. Alors, vous savez, il y a aussi les gènes au niveau des parents, c'est héréditaire aussi. Et aussi, il y a le système environnemental qui participe à l'obésité. Donc, les écoles doivent faire attention. Les écoles doivent faire attention. À un moment, on a lancé ce qu'on appelle des programmes au niveau nutritionnel. Je pense qu'il y a un programme au niveau du PNN qui s'occupe de ce genre de choses-là, pour l'éducation nutritionnelle des enfants au niveau, déjà, à la basse classe. À la maternelle, il faut leur apprendre à savoir ce qui est bon en matière d'alimentation et ce qui n'est pas bon. Est-ce que les Ivoiriens aiment manger des fruits et légumes? Pas du tout. Ah bon? Vous vous basez sur quelle étude? Selon ça fait 25 ans que je suis dans la nutrition. Et les statistiques au niveau des consultations que j'ai, c'est ce que j'ai constaté. Pourquoi ils n'aiment pas? Pourquoi les Ivoiriens n'aiment pas les Ça fruits ne et fait pas légumes? partie de leurs habitudes alimentaires. En Afrique, ici, surtout chez nous, en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle les fruits de saison. Nous sommes en période de fruits de saison de mangue. Quand il y a les mangues, ils mangent des mangues. En dehors des saisons passées, Oui, c'est vrai. c'est terminé. On se retrouve tous dedans. On se retrouve tous là. Parce qu'il se dit, mais tiens, une banane, 4 bananes, bien 3 bananes font 200 francs. Il fait des calculs. Ça me fait Parce un que garba. nous mangeons ce qu'on appelle, on est dans un système de quantité. Je mange pour être, je m'alimente, mais je ne me nourris pas. C'est vrai. Je mange pour être rassasié et non pour Rassasié, être en bonne santé. non pour être en bonne santé. Ça, c'est le système dans lequel les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens se retrouvent. Ils calculent, ils se disent, mais tiens, si je mange 4 oranges à 200 francs, ou bien 5 oranges à 200 francs, pourquoi ne pas manger de la tchéké poisson, le fameux garba, pour être rassasié? Parlons-en, c'est bon aussi quand même le garba. Bien sûr, C'est je, bon. je l'ai dit une fois sur le plateau ici que le garba est un aliment complet. Ah, enfin. Alors, moi, tout Mais à ça l'heure... dépend de le l'environnement dans lequel on le consomme. Oui, ça dépend de l'environnement Ah. et surtout, nous parlons de l'hygiène alimentaire. Il faut faire très attention à la consommation T'as dit de ce repas national. Docteur, allons doucement. Un cas concret. Oui, Je prends des fruits. Oui. Tous les fruits que vous voulez le matin. toutes sortes de fruits. Avec Nessie, après, on s'enferme dans le bureau. Après, Oui. on a mangé des fruits, tout ça. Le matin, en venant, on a pris notre café C'est bio, ça. tout ça. Et on mange un bon garba. C'est ça. Un bon garba reconnu par la communauté Scientifique. nigérienne. Et quand on a fini de manger ce garba-là, on prend des fruits encore, des légumes, tout ça. Oui, Est-ce oui. que c'est bon? Est-ce que ça compense? Mais vous avez fini de manger, de faire incorporer tous les 7 groupes d'aliments dans votre menu que vous avez. Donc le garba ne gêne pas. Le garba ne gêne pas. Non, Alléluia. on n'a jamais Pardon, dit que le monsieur garba est un aliment qui n'est pas bien. Mais le garba, il y a de la tchéké,
c'est des féculents. Il y a de l'huile, matière grasse. C'est là où ça se gâte un peu. L'huile. Ça dépend de la façon dont vous utilisez l'huile. Mais il y a de l'huile dans le poisson, docteur. Non, 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 non. Le taux de l'huile contenu, vous savez que le thon n'est pas gras. C'est l'un des meilleurs poissons au monde en matière de santé, surtout en santé cardiovasculaire. Dieu a pensé à nous. Voilà. Alors, le thon nature n'est pas salé. C'est nous qui salons. Mais c'est de savoir contrôler le taux de salinité qu'on apporte au poisson. C'est important. Voilà. Il faut savoir le saler. Sinon, le thon sorti de la mer n'est pas salé en tant que tel. Il y a le thon rouge et il y a le thon blanc. Parce que le thon du garba, il est salé. En plus, on ajoute un cube d'assaisonnement. Ça dépend de la personne qui conçoit, qui prépare, entre guillemets, son petit garba qu'il va manger. En ce moment, je pense que ce n'est pas la peine. Une fois que vous savez que le poisson est salé, ce n'est plus la peine d'ajouter du sel. Oui. L'OMS a préconisé 5 grammes de sel par personne par jour. C'est important pour notre santé surtout. Voilà. D'accord. Wow. On revient aux fruits. Donc, mais si c'est officiel, on peut lâcher les chevaux pour le garba. Quoi, non, vous pouvez avoir un bon plat de garba qui garantit votre alimentation équilibrée, saine et variée par jour, dans la journée. Voilà. Mais si c'est accompagné de fruits, de légumes... C'est accompagné de fruits, par exemple, un garba. Le garba, c'est ce qu'il faut éviter, qu'on appelle le menu blanc. La tchéké, il est blanc. Le garba le poisson peut être blanc ou bien rouge. En ce moment, il faut accompagner d'un fruit orange ou bien d'un fruit rouge. Voilà. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, le monsieur qui est passé en parlant de gastronomie. Il y a ce qu'on appelle les yeux qui mangent avant que la bouche ne mange. Il y a la vue, il y a l'odorat et il y a le goût. Voilà, c'est-à-dire les valeurs organoleptiques que nous allons découvrir au niveau du garba avec les fruits qui accompagnent. On va parler de fruits encore, les fruits secs. Oui, les fruits secs, oui, c'est très bon. Et c'est surtout conseillé pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. On le fait sec à cause de la conservation. Par exemple, aujourd'hui, on a en Côte d'Ivoire des mangues séchées. Et ça, c'est très bon. C'est très appétitif. On peut l'utiliser à l'entrée pour un apéritif ou bien en dessert. Et les fruits rouges? Très bons. Ils sont pleins de vitamines de caroténoïdes, c'est-à-dire vitamine A, qui est bien pour la peau. Et n'oubliez surtout pas que pour garder, c'est parce que la peau reflète la santé. Pour quelqu'un qui mange des légumes et des fruits, respecte les choses, ça reflète sur la peau. Donc si vous avez une belle peau, vous êtes en bonne santé. Regardez par exemple la peau. Moi, ma peau, ça va. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Vous avez une très belle peau, très jolie teinte. Oui. C'est le maquillage qui fait. Docteur, Marco. La suite, allez-y. Messi a beaucoup faim ce matin. Oui. Les concombres, par exemple. Oui. Il est conseillé de consommer les concombres avec la peau. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés, comment on fait? Est-ce qu'il y a une façon particulière? Il faut les nettoyer, il faut savoir nettoyer. Oui. Comment nettoyer? Par exemple, vous prenez, comme on le dit, une cuillère à soupe d'eau de javel pour 10 litres d'eau. Pour 10 litres d'eau. Voilà. Et à partir de là, vous laissez tremper votre concombre pendant au moins 1 minute dans l'eau. Vous brossez un peu et puis je pense que ça marche. Voilà. J'ai entendu parler de bicarbonate aussi. Oui, le bicarbonate de soude est bien pour la santé. Ça nettoie aussi les légumes, ça purifie, disons, entre guillemets, les légumes pour la bonne consommation et obtenir les éléments nécessaires pour la santé. La carotte, pardon, on la râpe ou on la mange? Non, moi je ne râpe pas les carottes. Les légumes qu'on peut, parce que c'est souvent, je dis souvent, quand on fait cuire, je réponds à la question, quand on fait cuire, par exemple, chez nous ici, on fait cuire trop les légumes. Vous savez, au village, normalement, quand ils veulent faire leur sauce, ils mettent tout ensemble. C'est-à-dire, on met les légumes, le combo, l'aubergine, sur l'igname ou bien sur sauce ou bien la banane. Et puis, l'eau qui est recueillie, qui a servi de cuire l'aliment, on ne le jette pas parce que c'est ça qui va servir la sauce. Parce que tous les minéraux sont conservés. Il ne faut jamais jeter, lorsque vous faites la cuisson des légumes, il ne faut jamais jeter l'eau de légumes.
Docteur, bon, c'est la dernière question. On va s'entendre, on va se mettre d'accord. Pour des gens qui sortent d'une année de travail, tout ça, un régime pour les vacances. Lundi, on fait quoi? Mardi, qu'est-ce qu'on fait? Bien. Avant qu'il ne réponde à ta question, oui. moi j'ai eu mon régime. Oui. Oui, le régime de Marco pour les vacances. Oui. Okay. Le régime de Marco pour les vacances. Le matin, au réveil, Marco doit prendre un verre d'eau à la température ambiante de la chambre ou bien de la pièce dans laquelle il prend un jus de fruits ou bien des fruits nature. Voilà, toutes sortes de fruits. Voilà. Si ne notez pas, c'est de moi qu'il s'agit. Oui, ensuite Ensuite, il peut prendre des ignames bouillis à la sardine. Matin, là? Bien sûr. C'est un petit déjeuner. OK. Il peut prendre de la tchéké. Igname bouilli. Moi, j'adapte la nutrition à nos modes de vie, à nos habitudes alimentaires. Quelle sardine? N'importe quelle sardine? N'importe quelle sardine avec des légumes associés. Voilà. Ensuite, vous prenez un jus de fruits. Après, un jus de fruits. Voilà, un jus d'orange surtout. D'accord. Voilà. Ensuite, à 10 heures. À 10 heures, oui. Et il prend un fruit. Oui, un fruit. Là, en ce moment, il n'y a plus la pression de la rédactrice en chef. Il prend un fruit, oui. Ensuite, à midi. À midi, 12 Alors, heures. Oui. Vous avez des féculents. Féculents. Ça peut être du riz, ça peut être de la tchéké, ça peut être des patates douces, ça peut être des pommes de terre, ça peut être tout ce que tu veux, avec soit du poisson. Le poisson peut être frit. D'accord. Ça peut être au four, ça peut être braisé, tout et tout, et puis avec des légumes accompagnés. Et le soir? Le soir, il faut prendre un repas léger. Léger. Voilà, parce que verts. toutes sortes de légumes. Voilà. Ça peut être des légumes en soupe, ça peut être des légumes à la vapeur, ça peut être des légumes, des crudités. APF. Ça peut être APF, attiqué poisson fumé. Poisson fumé. Voilà. Oui. Ça, c'est pas léger. C'est léger. C'est léger. Il dit c'est léger. C'est mon régime. C'est mon régime. C'est léger. D'accord, d'accord. Alors, ce régime suivi, ça peut te permettre à perdre 2 kilos dans la semaine. 2 kilos dans la semaine. Oui. Suivi de façon draconienne. Pas draconien, il n'y a pas de régime draconien en tant que tel. Maintenant, j'ai quartier libre le week-end. Un jour, je mange ce que je veux. Voilà. OK. Mais il ne faut pas oublier que la nutrition, c'est toute une éducation. Absolument. N'est-ce pas? D'accord. Manger, bouger. Et n'oubliez surtout pas de manger des légumes. On dit souvent 5 fruits et légumes par jour. Moi, je dis 7 fruits et légumes par jour. Parce que bien manger, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour l'apothéose, pour la finale. Allez, ciao, ciao. Bonne journée. Surtout, mangez et mangeons bien. Oui.